Ici, la Voix de l'Amérique. L'ami Agritli à Washington, ce soir, une édition spéciale pour sortir des sentiers battus. Ensemble, on va réfléchir sur ce que veulent vraiment les femmes dans une relation. Ce que j'attends de l'homme, c'est de me comprendre, de m'approcher, de m'écouter et d'être à côté de moi tout le temps. Washington Forum. Alors, est-ce que toutes les femmes savent vraiment ce qu'elles veulent, comme cette Guinéenne que vous venez d'entendre? Eh bien, on va le savoir tout à l'heure. Ce sera après l'actualité en bref avec Jacques Aristide. 60 secondes dans le monde. Waouh, un sujet ô combien intéressant, Lamia, merci bien. Nous revenons cette semaine sur la disparition tragique et soudaine de la diva Whitney Houston, la fin des pourparlers entre le Soudan et le Soudan du Sud, le crash aérien en République démocratique du Congo. Et nous démarrons ce tour d'horizon de l'actualité avec la Syrie. Le régime de Bachar al-Assad annonce la tenue d'un référendum le 26 février sur un projet de nouvelle constitution. Pendant ce temps, selon des témoins, la répression contre la révolte populaire n'a pas pour autant terminé, en particulier à Homs et à Hama. Crash d'avion en RDC dimanche, Augustin Katumba Mwanké, considéré comme l'éminence grise du chef de l'État, a été tué dans cet accident à Bukavu. 2 pilotes américains et 2 paysans ont également trouvé la mort. Joseph Kabila et les officiels leur ont rendu hommage lundi à Kinshasa. Guerre du pétrole entre le Soudan et le Soudan du Sud. Les pourparlers à Addis Abeba n'ont rien donné mercredi. Pas d'accord donc entre Khartoum et Djouba sur les frais de transit. De nouvelles discussions sont prévues à partir du 22 février. Une voix d'or qui n'est plus Whitney Houston, surnommée The Voice par les Américains, est morte samedi. Le mystère reste entier sur les causes. La chanteuse se battait contre les problèmes d'alcool et de drogue. Ses funérailles ont lieu ce samedi dans son état natal du New Jersey. Et voilà ce qu'on pouvait retenir de l'actualité cette semaine. Lamia, bonne émission et j'en suis sûr, elle sera bonne. Merci Jacques, à la semaine prochaine. Alors, ce que veulent vraiment les femmes? Une question simple et complexe en même temps. Est-ce que vous le savez? Moi, je ne sais pas non plus. Une bonne partie des réactions, en tout cas sur le Facebook, signé par la gente masculine, reconnaissent que la femme est compliquée et le plus souvent ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Voyons comment ça se passe ici à Washington. Robert Desguillard a profité de la fête des amoureux, la Saint-Valentin, pour tâter le cœur de certains Américains. Reportage. C'est la Saint-Valentin, la fête mondiale des amoureux, et les Washingtoniens Maurice et Dennis vendent leurs roses à une clientèle principalement masculine. Un homme ne peut pas rentrer chez lui sans en avoir. Mais les roses sont-elles vraiment ce qui compte dans une relation amoureuse? Pas à en croire Dennis. Eh bien, les femmes aiment qu'on leur fasse sentir qu'elles sont spéciales à vos yeux. Pour les hommes, ça compte beaucoup. Et qu'est-ce qui compte en amour selon les clientes? La confiance, la compagnie, un sens des obligations. Bien sûr, l'affection et la fidélité n'empêchent pas d'aller bien manger à la Saint-Valentin, comme nous l'avons constaté à la brasserie Monte Carlo dans cette banlieue aisée de Washington. On propose un menu spécial pour la Saint-Valentin et pour la fête des mères, qui compte parmi les jours les plus importants de l'année. C'est plus facile pour la cuisine, ainsi que pour les clients. Mais que reste-t-il une fois consommée la nourriture terrestre? Nous l'avons demandé aux très pieux Sadie et Brad, les parents de Bennett, 13 mois. Dieu passe avant tout dans notre mariage, car c'est en se rapprochant de lui que nous nous rapprochons l'un de l'autre. La communication compte aussi. On ne se dispute presque jamais. Ou alors on peut voir les choses d'un œil plus pratique, comme Trevor et Holly. Tous les hommes doivent savoir qu'une femme a presque toujours raison. Ben oui. Ou alors, je suis contente, même s'il fait semblant.
Bien entendu, les relations amoureuses ne se limitent pas aux liaisons hommes-femmes. L'amour entre personnes du même sexe est une réalité, même si aucun couple gay n'a souhaité témoigner pour nous. Ce qui ne nous empêche pas de souhaiter tout le bonheur du monde à Trevor, Holly et tous les amoureux de la planète. Merci Robert. Avec moi ce soir, Pascale Brady, coach de vie à Washington. Elle travaille notamment avec les couples en difficulté. Bonsoir Pascale. Bonsoir. Via Skype de New York, El Hussein Ba, vice-président de l'ONG Alliance Guinée, qui fait la promotion de la démocratie en Afrique. Il nous parlera ce soir des femmes. Bonsoir El Hussein. Bonsoir. Et à mes côtés aussi, Nima Diop, jeune cadre sénégalaise basée à Washington. Bonsoir Nima. Bonsoir. Alors, Nima, je commence avec vous là. Okay. Question directe. Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez chez un homme? Peut-être, oui, je pense bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pour moi, je veux un homme qui va me comprendre, tu vois, avec quelqu'un qui, je peux être moi-même. Il ne va pas essayer de me changer et tout, ou bien de me contrôler et tout. Ah, on va revenir à ça tout à l'heure. El Hussein Ba, est-ce que c'est important pour vous d'être avec une femme qui sait ce qu'elle veut? Oui, bien sûr, parce que ça me permet de voir notre compatibilité sociale, professionnelle et même la réciprocité de l'amour envers soi. Et qu'est-ce que vous cherchez en particulier chez une femme? D'abord, la première des choses, c'est l'amour. Deuxièmement, c'est l'honnêteté, qu'elle soit très honnête envers moi, qu'elle soit sincère. Et que je puisse comprendre, oui, elle peut me comprendre et nous communiquons dans le bon sens. Ouais. Alors Pascale Brady, vous avez posté il y a quelques heures la question sur les forums français et américains. Certaines réactions soulignent le fait qu'il ne faut pas nécessairement voir une contradiction. Ce que veut une femme, l'homme le veut aussi. Dans quelle mesure, Pascale Brady? Je pense qu'en fait, quand vous m'avez posé la question au départ, que veulent les femmes, une des premières réactions que j'ai eues, c'est qu'en fait, ce que veulent les femmes, c'est ce que veulent tous les êtres humains, les hommes et les femmes, en fait. C'est un besoin, ce sont des besoins humains primaires, des souhaits humains primaires qui sont un souhait. Et donc, dans cette enquête que vous mentionnez, que j'ai faite, qui est donc pas très statistique, mais quand même, je pense, représentative, la première chose qui est ressortie, c'est que les femmes voulaient, et je pense que c'est ce que vient de dire Al-Hussein de la même façon, les femmes voulaient être reconnues, être vues, être connues, être entendues, intimement, appréciées pour ce qu'elles sont, différentes de l'homme, mais véritablement comprises et acceptées comme différentes. Et vice-versa, l'homme aussi souhaite ça. Et vice-versa. Et donc, c'est exactement, je pense que c'est un besoin humain, universel, pas seulement féminin, en fait. Ouais. Alors, chers invités et chers tous qui nous regardez en Afrique, vous avez entendu des réactions à Washington où les mots confiance, faire sentir à une femme qu'elle est spéciale et la foi, notamment pour soutenir une relation durant les grosses tempêtes, sont un must chez certains. On va voir ce qu'on pense maintenant des Africaines dans ces réactions recueillies par nos correspondants Zakaria Kamara à Conakry et Alex Kati-Kataï à Kinshasa. Bon, mon idéal d'homme, c'est d'être un homme très gentil, calme, aimable. C'est l'homme qui se respecte d'abord, qui respecte les autres, qui sait ce qu'il veut. Dans une relation avec un homme, j'aime qu'un homme puisse m'aimer toute sa vie aussi. J'aime que la relation puisse conduire au mariage surtout. Qu'il soit sérieux, qu'il ne me ment pas, c'est tout. Alors, comme vous l'avez vu et entendu, ces femmes clament la même chose, amour, respect, confiance et sincérité. Et pourtant, les besoins d'une femme changent d'une femme à l'autre, voire durant les étapes de vie d'une même femme. Qu'en pensez-vous, Nima Diop? Oui, je pense que c'est vrai. Je pense qu'on veut quelqu'un que... Quand on est avec ces personnes, c'est juste nous deux, quoi. Tu vois? Il y a des sentiments, il y a de la sincérité et tout. On peut parler de tout. Et il y a des respects entre nous deux. Oui. El Hussein Ba, qu'en pensez-vous? Vous avez écouté ces réactions? Oui, bien sûr, parce que je me suis toujours dit que la femme change par rapport au moment et non pas par rapport au temps. Et de ce que j'ai compris, la femme s'intéresse toujours à ce qui entoure l'homme et l'homme s'intéresse toujours au physique de la femme, ce qu'elle est, la femme physiquement la plupart. Au début de la relation,
les gens s'intéressent toujours, surtout les hommes, s'intéressent toujours au physique de la femme que c'est qu'est la femme. Oui, mais Hussein va rester avec nous. Pascal Brady, je reviens avec vous dans un instant. Quelle est la part de la foi dans une relation? Est-ce que c'est un instrument qui vous aide à dissiper ces différences ou à obtenir le respect, comme l'a dit le couple américain dans le reportage de Robert Daguillard? Oui, en fait, vous savez, la foi est très complexe dans ces relations parce que dans quelques religions, vous voyez la domination de l'homme sur la femme et dans d'autres religions, il vous est interdit d'être polygame. Donc, on ne peut pas parler de foi en général dans la question des relations amoureuses. Oui, mais Pascal Brady, ce qu'a dit la jeune femme, c'est « on met Dieu entre nous ». Comme ça, s'il y a un problème, quand on a la morale, quand on croit en Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, évidemment, les choses se passent très bien. Il y a une entente, on fait des compromis, on s'entend, on surmonte les problèmes. Qu'en pensez-vous, Pascal? Absolument. Et d'ailleurs, dans cette même enquête, la deuxième chose la plus importante que tout le monde avait en commun, c'était partager des valeurs. Hein. Voilà. Partager des valeurs spirituelles ou des valeurs expérimentales, enfin des expériences ensemble. Et donc, je pense que quand on a une religion, quand on a une foi commune, c'est quelque chose qui aide effectivement à cimenter les relations et à aider quand il y a des problèmes de communication, etc. On a un thème commun et on a cette espèce d'éléments au-dessus de nous auxquels on participe et auxquels on appartient. Et qui nous aide à regarder dans la même direction. Voilà, exactement. Voilà. Donc, alors, mesdames et messieurs, autre reproche qu'on nous fait, nous les femmes, on nous dit que les femmes ne sont jamais satisfaites et quoi que les hommes fassent, ce n'est jamais assez. Écoutez ce commentaire du Bénin et après on en discute. Mon nom c'est Salihou Mamadou, je vous appelle de Boycon au Bénin. Ici au Bénin, quand vous aidez votre femme dans les travaux domestiques, s'occuper des enfants et autres, on vous fait d'envoûter. On pense que votre femme vous a envoûté, alors que c'est pas ça. Moi je le fais par amour, j'aide ma femme, je viens du marché comme ça, j'ai fait des emplettes, elle est à la maison, elle va préparer, on mange ensemble, c'est ça de l'amour. Alors voilà un homme qui n'a pas peur de dire qu'il aime sa femme et qu'il l'aide à la maison, à faire donc le travail avec elle à la maison. C'est un calibre qui ne court plus les rues, disent certaines. D'autres vont lui tourner le dos et c'est une remarque qui est revenue souvent sur le Facebook de Washington Forum parce qu'elle lui préfère le macho qui ne prend pas soin d'elle et qui se prend pour le roi à la maison. C'est quoi notre problème, Pascal Brady ? Moi, j'ai un petit peu de mal à répondre à la question parce que j'ai l'impression que c'est difficile de généraliser. Donc, je pense qu'il y a les deux cas de figure. Oui, je pense que dans la société d'aujourd'hui, malgré tout, il y a une certaine démocratisation de la relation homme-femme. Peut-être vous pourriez en parler un petit peu mieux que moi, puisque ça fait partie de votre travail. Mais je pense qu'il y a une démocratisation qui fait que l'homme et la femme sont de plus en plus égaux dans beaucoup de sociétés du monde. Et donc, où il est entendu que l'homme doit participer plus aux tâches. Oui, mais Nima, qu'on se le dise, on sait comment ça se passe en Afrique, chez vous, chez moi. Quand il y a un homme qui nous aide, ce qu'on appelle un homme rose aussi au Canada, qui est très gentil, très sympa, qui fait la vaisselle avec nous, on trouve qu'il est un peu trop mou et qu'on veut vraiment le type macho qui sait ce qu'il veut et qui traîne et qui fait pas les choses et qui n'aide pas. Est-ce que vous avez rencontré ce problème? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous voulez nous dire comment vous voyez les choses? Parce que je sais, pour moi, personnellement, je pense qu'il y a une partie du moi qui veut un homme qui est un peu macho. Tu vois? Parce que si un homme est trop doux, je pense, parce que pour moi, j'ai une personnalité très forte. Donc, je pense que si un homme est très doux, je vais peut-être... Vous allez vous lasser? Oui, je vais lui manipuler, je vais... Ah, Nina! Non, tu vois, parce que c'est trop facile. Je vais avoir tout ce que je veux et tu vois, je peux... c'est compliqué, quoi. Donc, je pense que quand tu as un homme qui est un peu macho, mais qui peut aussi prendre le contrôle, tu vois. Et je pense que aussi c'est un peu culturel, tu vois, parce que pour nous qui viennent d'Afrique, tu vois, on voit ça avec nos parents et tout ça. Oui. Alio Saïba, je vous voyais sourire à l'instant. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Oui, parce que je vois deux images sur cette question. Dans des sociétés occidentales, c'est différent vers les sociétés africaines, parce qu'ici, il y a l'influence extérieure de la communauté sur l'individu dans le couple. Et de l'autre côté, dans des sociétés occidentales, où le couple se voit appartenir à la nation que dans une communauté, des sociétés
qui se caractérise par l'individualisme qui est communautaire. Donc, on n'a pas tellement d'influence. On est capable de faire ce qu'on veut. On est capable d'aider sa femme. Mais de l'autre côté, en Afrique, c'est différent. On croit que l'homme est faible quand il assiste sa femme à faire le ménage ou à faire la cuisine, par exemple. Justement, et c'est ce que disait Saliou Mamadou du Bénin. Il disait carrément que ses amis, en tout cas son entourage, pensent qu'il est envoûté par sa femme. Alors, Al-Hussein Ba, vous disiez tout à l'heure, vous parliez indirectement de communication entre les deux sexes. Je vous permets à vous tous d'écouter maintenant cette question de ce jeune homme de Côte d'Ivoire qui va nous permettre justement d'aborder cette question du manque de communication. Je suis Bakari Dakité d'Abidjan. J'aimerais savoir pourquoi, en relation amoureuse, les femmes peinent à exprimer leurs sentiments pour un homme sans détour. El Brady, apparemment, les femmes ont du mal à exprimer leurs sentiments directement à un homme. Pourquoi peinent-elles à le faire ? Vous rencontrez des couples dans votre travail, je suis sûre que c'est une question, c'est une carte qui est mise sur la table, non ? Oui, un des problèmes, et encore une fois, une des choses qui était importante dans ce que les gens ont répondu, c'est la communication est très importante. Et la communication, c'est pas quelque chose de difficile, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école quand on est petit. Et donc, mais encore une fois, je pense que c'est pas nécessairement unilatéral et seulement du point de vue des femmes. C'est pas seulement les femmes qui ont du mal à s'exprimer. Je pense que même souvent, c'est plutôt les hommes qui ont du mal à dire. C'est vrai, ça. Qui ont du mal parce qu'ils sont pas aussi in touch avec leurs émotions. Ils sont introvertis. Ils sont plus introvertis. Et puis ils sont censés être machos. Ils sont censés être forts. Ils sont pas censés être émotionnels et roses et sensibles, etc. Donc ils sont pas en connexion. Ils veulent se contrôler aussi. Voilà. Et donc je pense qu'en fait les femmes ont plus de facilité à exprimer leurs émotions. Par contre, effectivement, il y a peut-être des cultures où c'est pas tellement permis. Alors, Nima Diop. Est-ce que vous trouvez, est-ce que vous dites à votre homme que vous l'aimez facilement, ou est-ce que c'est très difficile pour vous ? Vous voulez le cacher pour jouer un certain jeu, pour le laisser languir et vous aimer davantage si vous retenez cet amour comme le font certaines femmes ? Oui, je pense que, tu vois, des fois c'est difficile de communiquer comme ça pour dire à quelqu'un que je t'aime ou je suis amoureuse de toi et tout. C'est quelque chose qui est difficile parce qu'il faut avoir beaucoup de confiance en cette personne, qu'il ne va pas te faire mal, tu vois. Donc je pense que ça... Qu'il ne va pas prendre ça pour acquis aussi. Ouais. Si on lui dit qu'on l'aime. Ouais. Exactement. Donc des fois je pense que c'est vraiment un problème de est-ce que tu as vraiment de confiance dans cette personne que si tu lui dis toutes tes émotions et tout, qu'il ne va pas jouer avec toi et ton corps. Ouais. Alors Pascal Brady, une question avant d'aller à la pause. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, pour reprendre le titre du fameux livre de John Gray des années 90. Nous sommes différents, ça c'est clair. Ce qu'une femme veut dans une relation n'intéresse pas nécessairement le gars et vice-versa, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ce qui explique les problèmes de communication, ou les racines sont ailleurs aussi ? Je pense qu'effectivement, ça explique une grande partie des problèmes de communication. Effectivement, les gens qui n'ont pas lu ce livre devraient absolument le lire parce que c'est vraiment un livre formidable qui explique certaines choses de base de la façon de fonctionner des hommes et certaines choses de base de la façon de fonctionner des femmes qui ne sont pas les mêmes. Et donc, si l'homme et la femme ne le savent pas, ça va forcément toujours aboutir à des crashs. Par contre, il y a quand même des choses qui viennent de ce que vous disiez tout à l'heure de la confiance en soi, ça vient aussi de la petite enfance. Ça vient de l'exemple qu'on a eu dans sa parentalité, dans le couple de ses parents. Ça vient donc d'un certain nombre, on est quand même le bagage de toute son enfance et on arrive dans nos relations d'adultes avec un certain nombre d'exemples et d'expériences passées. Qu'on transpose dans notre relation actuelle. Et donc la facilité ou la difficulté de communication, de s'exprimer, d'avoir confiance, de se laisser être vulnérable, tout ça, ça vient en grande partie aussi de son enfance. Ouais. Eh bien, Washington Forum en direct sur la VOA. On va vers une pause d'1 minute, mais je vous laisse d'abord avec ces réactions en Guinée. Prenez note, Al-Hussein Ba et vous tous. Voici ce que certaines femmes détestent le plus chez un homme. L'infidélité et surtout les hommes trop autoritaires, arrogants. Trop de jalousie, trop de contrôle, manque de confiance. Je n'aime pas qu'on me ment. Je préfère la sincérité dans le couple. Quel que soit ce qui arrive, il faut oser dire la vérité. Ce que je déteste le plus, c'est l'infidélité.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en français sur Facebook et Internet. Débats, interviews, analyses, vos réactions. L'info en temps réel avec notre équipe télé et radio. Tous les soirs à partir de 18h30 TU et les matins à 5h30 TU. Restez également connectés sur YouTube. La Voix de l'Amérique est toujours avec vous. Washington Forum, votre émission en Afrique et ailleurs. Merci à nos stations partenaires qui nous relaient. À présent, un échantillon de vos réactions sur le Facebook de l'émission. On commence avec Jeanne-Kate Chimpaka de Lubumbashi en RDC. Certaines femmes, écrit-elle, ont comme seul critère l'argent de l'homme. Et ici, en RDC, il y a même un slogan qui dit « Ce qui fait la femme, c'est son corps et l'homme, c'est sa poche ». Joyce Wimana de Goma, la femme est la clé du bonheur quand elle fait la joie de son mari ainsi que de son foyer, même la Bible le déclare. Andy Ferga de Bujumbura, elle écrit « La compatibilité est la clé du bonheur, deux personnes doivent se compléter, un homme doux attentionné, les femmes aiment bien ». Mais tout comme les couleurs, les goûts aussi, ça se discute. Cher Facebooker, dit-elle, les femmes sont mystérieuses et imprévisibles. Et puis Julia Mugisho de Lubumbashi, je crois, l'amour n'existe pas, seules ses preuves existent. C'est pourquoi il faut satisfaire la femme, mais pas de poésie. On va voir ça. Et puis Maman Sanoussi Sani Issa de Niamey, il est difficile de trouver une femme avec un seul homme. Elle veut avoir 3 autour d'elle. Un chèque, un chic, un choc. Traduction, un bon compte en banque, bien sapé et macho. Je vous vois sourire Pascal et Nima, vous allez me dire tout à l'heure. Jean-Paul, c'est Bagarambi de San Francisco. La qualité la plus universelle, c'est l'amour pur, pas de comptabilité. Pas de statistiques, comme l'avait si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible aux yeux, on ne voit mieux qu'avec le cœur. Voilà pour terminer en beauté ces réactions recueillies sur le Facebook de Washington Forum. Et j'enchaîne maintenant sur cette réaction. Écoutez ce commentaire d'un jeune Camerounais qui va nous permettre justement de parler de comptabilité et de compatibilité et de voir si vraiment le fric est chic pour une femme. Mon nom c'est Kouam Joël Honoré, je suis étudiant à l'université de Douala au Cameroun. La compatibilité joue un très très grand rôle. Donc on n'a pas forcément besoin de compter sur de l'argent pour faire évoluer une relation. Non. Quelque part aussi, il y a de l'amour, c'est la volonté qui compte surtout. Alors, El Hussein Ba, j'aimerais bien vous entendre. Joël semble un cas exceptionnel car une des réactions qui revient souvent, c'est que les femmes aiment un type avec l'argent. Elles ne le regardent même pas de la moitié de l'œil s'il n'a pas une voiture dernier cri et un bon compte en banque, même pour sortir pour un rendez-vous. Est-ce que c'est ce que vous pensez, El Hussein Ba? Est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez été blessé par ça ou... Oui, effectivement, ça se vit dans les pays surtout pauvres, surtout dans les pays en voie de développement, où ces filles-là ne peuvent pas satisfaire leurs besoins primaires. Donc, on suit un homme pour qu'on sorte ensemble, pour aller dîner, pour aller manger, pour s'exhiber autour de la ville. Donc, c'est vrai, ça se fait, mais on ne peut pas généraliser ce cas sur toutes les filles ou bien sur toutes les femmes en Afrique. Nima? Oui. Est-ce que l'argent, c'est important pour vous? Pour moi, pas trop, parce que je ne suis pas matérialiste, mais comme Hussein a dit, on ne peut pas généraliser. Il y a des femmes, j'ai des copines qui ne vont pas sortir avec quelqu'un si il n'a pas d'argent pour payer tu vois, au resto. Mais ça devient une tendance aussi. Moi, je vois dans le cas de la Tunisie, par exemple, un pays que je connais très bien, les filles refusent, Pascal Brady, de sortir avec un homme pour un rendez-vous. S'il n'a pas, elle va dire, je ne vais pas aller en rendez-vous en bus ou en taxi. Jamais. Il faut qu'il ait une BMW, une belle voiture et de l'argent pour payer la note. Ça crée quand même un fossé entre les deux.
sexe. Oui, sauf qu'on disait tout à l'heure que les hommes, ça fait quand même partie aussi de leur machisme, de pouvoir arriver avec, c'est un peu la dot hein, dans les cultures traditionnelles. Là. Mais ce que vous disiez aussi à l'instant, c'est, vous connaissez bien la Tunisie, c'est comme ça en Tunisie. Je pense que ça dépend quand même de culture en culture, de pays en pays. Je pense qu'aux États-Unis, par exemple, ça va être peut-être moins fort que dans certains pays, dans certains autres pays. Je pense que ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'en fait, on est quand même le produit de notre évolution aussi. Alors là, je vais quelques milliards d'années dans le passé. Et en fait, la femme, ce qu'elle cherche, c'est un homme avec lequel elle va pouvoir reproduire. Et donc, elle a toutes ces antennes instinctives, évidemment, qui sont sorties pour quelqu'un qui va être un bon père pour ses enfants. Et un des critères, évidemment, c'est est-ce qu'il va pouvoir pourvoir à notre famille. Ouais. Donc, sans que ce soit nécessairement toujours complètement matérialiste, on cherche toutes, je pense quand même les femmes. Ben non, quelqu'un qui va véritablement pouvoir nous supporter pas dans le sens français du terme, mais nous aider, nous soutenir et entretenir notre famille. Et ça aussi, c'est un des critères qui ressort de cette enquête que vous avez lancée sur ces sites et ces forums américains et français, Pascal Brady, la sécurité financière. C'est très important. Ouais. Alors, Pascal Brady, quand même, est-ce que la compatibilité, ça existe et est-ce qu'elle s'achète quand on voit tous ces jeunes inscrits sur ces sites de rencontres ici aux États-Unis, les Match.com, eHarmony? Est-ce qu'on peut acheter une compatibilité? Est-ce qu'on peut la trouver à travers un site internet ou une seule rencontre et paf, eh ben tiens, on va se marier, tout va bien? Je pense que ces sites internet, je connais pas vraiment, donc je veux pas me poser en experte, mais je pense que ces sites internet ont quand même des modèles mathématiques derrière, où ils ont véritablement des programmes informatiques. C'est pour ça que ça s'appelle Match.com, c'est-à-dire qu'en fait, ils regardent les profils et ils matchent des profils. Quand on est dans le recrutement dans une entreprise, aujourd'hui, on a des logiciels informatiques qui lisent les CV et qui, avec des mots-clés, savent ressortir quelle est la personne qui va correspondre le mieux au profil. Je pense que ces sites internet peuvent faire la même chose. Ouais. Par contre, il y a quand même des limitations. Je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, les femmes et les hommes qui vont se chercher et qui vont chercher une certaine chimie entre eux qui va faire que ça va marcher dans leur relation, ça peut se faire que face à face. Donc c'est une première bonne étape pour quand on n'a pas le temps, quand on est trop busy avec des vies complètement folles. C'est une possible première étape utile qui va certainement enlever un certain nombre de candidats qui ne sont pas appropriés. Mais ensuite, rien ne remplace malgré tout la chimie qui va ne se faire que face à face, y compris les odeurs d'ailleurs. Allez, on va prendre maintenant une réaction en direct de Lomé au téléphone. Bonsoir, je pense que c'est Saïd Omoloy. Bonsoir Saïd. Allô, bonsoir. On vous écoute Saïd. J'ai du mal à vous entendre Saïd, malheureusement. Je reviens vers vous, Al-Hussein Ba. La compatibilité, est-ce que c'est important pour vous en tant qu'homme? Oui, c'est très important pour moi parce que je vais vous donner un exemple. Ma femme, j'avais déjà une image de la femme que je vais épouser en termes de compatibilité, éducation, ce qu'on appelle ici le background, d'où vient cette fille-là. Donc, dès que j'ai vu la fille, elle avait la compatibilité que je voulais, je me suis lancé dedans et je l'ai épousée. Donc, ça compte beaucoup. Et Nima Diop? Oui, je pense que c'est trop... Et quelle est votre définition de la compatibilité? De la compatibilité? Pour moi, mon définition, c'est quelqu'un avec... Peut-être vous avez des choses ensemble, vous aimez les mêmes choses? Des choses en commun? Oui, des choses en commun, exactement. Vous avez des choses en commun, même si ce n'est pas des intérêts ou bien de la vie spirituelle et tout. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie, tu vois? Parce que si tu vas rester toute ta vie avec quelqu'un, je pense que c'est forcé qu'il y a des choses entre vous deux que vous voulez. Je pense que... Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou non? C'est fini? Ça passe... très vite, Pascal Brady, si de part et d'autre ça va bien et qu'on sait ce qu'on veut les deux sexes, pourquoi toutes ces sessions de counseling et éviter les divorces et tout ça? C'est vraiment surtout la communication. C'est le b.a.-ba, c'est la communication, apprendre à se parler, à se comprendre et à s'écouter. Voilà. Merci donc Pascal Brady et Nima Diop à Washington, Al-Hussein Ba à New York. Merci d'avoir été franc avec nous ce soir. Je vous retrouve la semaine prochaine dans Washington Forum, une autre aventure. Belle soirée à tous. Au revoir. Merci.